Coucou les lumières, heureuse de vous retrouver en ce mercredi 26, mercredi 26 mars si je ne me trompe pas. Donc on va voir aujourd'hui l'appel de cette journée de non-consommation, stop consommation, puisqu'il faut aller les attaquer, puisqu'on a toutes les armes, hein. On connaît leurs armes, donc c'est à nous de s'en servir. Donc un appel justement pour le 1er avril, ça sera pas un poisson d'avril. Donc c'est de dire stop à la consommation. Donc on parle d'une journée, mais il faudrait plus hein, parce que si on arrête une consommation sur une journée et puis qu'on recommence de consommer, de rattraper cette journée, je vois pas trop le but, mais bon, c'est un début, c'est ce qu'on me dit. Donc on dit bien que là, c'est une idée, un projet qui se met en place. Donc on dit bien que ce projet veut aller atteindre justement les finances, nos ressources, hein. Mais c'est là où ils nous saucissonnent, hein, il faut bien le comprendre, hein. Donc ils font la boucle justement pour nous maintenir, hein, de nous amener, comme je vous ai dit, des petits esclaves, hein, des petits robots. On verra d'autres, on approfondira. Donc là, on reste sur cette journée. Voilà, cet appel. Moi, on me parle de beaucoup d'autres mouvements qui vont se faire. On me parle aussi de femmes. On me parle d'une femme. On parle beaucoup du côté féminin, hein. Donc là, c'est aussi de reprendre sa place. Et dans cette journée du 1er avril, moi, on me dit attention parce que il y a cet appel qui est d'aller sans casse. Donc ça va être plus comment dire, violent pour eux, puisqu'on va aller les atteindre sur leur business, hein, sur leurs finances. On va les atteindre, on va inverser. Et là, on me dit attention, parce que moi je vois d'autres actions qui seront plus violentes, hein. Donc là, on nous met un petit peu en garde, voilà, on nous met en garde par rapport à cette violence. Moi, je vois une violence et on me parle aussi d'accidents, et d'accidents concernant une femme. Donc, on dit bien qu'il y a un dilemme, donc il y aura des personnes oui, non, toujours pareil, hein, toujours, ouais, mais ça sert à rien, patati et patata. Si on met pas les actions en place, on va pas s'en sortir, hein. Donc voilà un petit peu les ressentis que j'ai eus. Déjà en me positionnant, enfin en me positionnant, oui je me positionne, je suis avec vous, vous le savez, je continuerai. On va aller, comme je vous ai dit, on sait leurs armes, c'est à nous de s'en servir. Donc on s'installe bien comme il faut. Je reviens avec les oracles pour compléter, voir s'ils ont quelque chose d'autre à nous dire en complément. À tout de suite. Allez, de retour, on va aller voir avec l'oracle Béline revisité par une amie artiste, hein, Isab, plus loin elle. Celle qui a créé, voilà, fait, c'est son œuvre, l'ange de l'ivresse. Donc là, l'ange, il se dit, c'est bon, j'en ai marre, là, il me fatigue. Quand est-ce qu'ils vont bouger? Quand est-ce qu'ils vont réagir? Allez, hop. Donc, on parle bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, des entreprises. Donc, on dit que là, ça se met... oui,
Là, comme je vous ai dit, c'est en démarrage, hein, c'est des, voilà, on en parle, ben, c'est de la nouvelle communication, donc c'est se servir des réseaux, mais à bon escient pour aller vers quelque chose de constructif, de libérateur aussi pour nous, hein. Donc on dit bien que là, ben, c'est là, hein, c'est en construction, hein, donc euh, cet appel est en construction. Donc, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? On va baisser un peu plus, tant pis. On sait que l'ange est là, hein. Donc, en construction, on parle ben, que là, comme je vous ai dit, je voyais une violence, donc ça va être violent aussi, parce que c'est quelque chose qui va être, comment dire, euh, viril, voilà, ça va être avec une force, une confiance, hein. Donc les gens là, ils en ont marre, donc il faut qu'on fasse quelque chose, hein. Et on parle beaucoup d'appui. Donc là, ça va être vraiment comme ça va être par noyau, hein, comment dire, ça va être des points bien stratégiques, hein, donc ça va se déployer ben, partout. Donc ça va démarrer, il y aura d'autres, ça va s'amplifier par d'autres actions autour. Donc là, c'est en avant, hein. Donc on dit qu'il va nous falloir beaucoup de force. Donc on nous dit aussi d'agir. D'agir intelligemment. Voilà. On nous dit qu'on a tous les outils justement pour se défendre, pour renverser ben, tout ce qu'ils font, nous protéger aussi, hein, parce que là, il est l'heure de faire, il est vraiment l'heure hein, qu'il y ait des actions que le peuple se réveille, voilà, pour les stopper, hein. Donc, on nous dit que ben, le 1er avril, voilà, ça se met en place, hein, ça arrive, hein. Donc, on nous dit bien que c'est dans le présent, donc c'est, voilà, c'est en avant, hein. Ça va arriver plus vite qu'on le pense, hein. Donc, par contre, ben, des actions à côté, là, il y en a qui vont profiter aussi pour revendiquer, mais avec de la violence, hein. Donc, il y aura un côté, voilà, on arrête de consommer, donc c'est pas être dans la violence, mais vraiment attaquer le, le, le problème, hein. C'est d'aller pointer du doigt, ben voilà, tu me prends ça, moi je te prends ça, sans moi, tu n'as rien, hein, puisque c'est nous qui les engraissons, hein, c'est nous qui les faisons vivre, hein. Donc on dit que c'est bien, euh, euh, c'est c'est bien, comment on expliquer. Oui, tout ça, on le fait dans la bienveillance, donc on appelle à faire des actions sans violence, mais qui seront plus violentes que de tout casser, hein. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée, cet appel stop à la consommation. Donc, ce projet arrive, donc et d'autres choses vont arriver après, hein, derrière, qui vont se greffer. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc on dit bien que ça dépend de nous, hein. Donc on dit que ben il y a de la réticence, c'est un côté de dilemme, des personnes qui se disent ouais mais non, on peut pas arrêter de consommer, on peut pas ci, on peut pas là. Si, on peut arrêter de consommer intelligemment. Donc il y a aussi de boycotter certaines enseignes, c'est de
ceux qui sont à la campagne, je sais qu'en ville c'est très très compliqué, mais c'est de faire appel à l'agriculture, d'aller à la vente directe et non d'avoir plusieurs réseaux pour nous alimenter et nous empoisonner. Donc on parle bien de compromis, hein. On nous dit que c'est une situation qui va prendre de l'ampleur, hein. Donc on dit bien qu'il y a un petit démarrage, qu'il y en a qui, ouais, bof. Et donc après, on me dit aussi que c'est pas sur une journée que ça aura de l'impact, hein. Donc, il y aura des compromis aussi à faire de notre côté, hein, on le sait très bien. Donc, c'est justement d'apprendre de ne plus être dans la surconsommation, de faire des compromis sur certaines choses en nous disant que oui, c'est un passage, c'est un moment, mais pour un mieux pour nous plus tard, hein. Donc, amener une amélioration euh, du quotidien de nos vies à tous, hein. Donc, elle est tombée, je recherchais. Ben oui, donc on dit une amélioration de type probable, parce que si on se réveille pas, si on ne bouge pas, si on ne comprend rien, mais il y aura du retard à tout ça. Oh là 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 là. Donc on nous dit que bon, ça germe, ça se met en place. Il faut y aller, il faut pas avoir peur justement de leur dire non, hein, de dire stop, ça suffit. Alors pour ceux qui n'ont pas compris que on va aller se servir, comme on l'a toujours dit depuis 2018, c'était une grève générale. Donc cette grève générale sur plusieurs jours, là oui, ça leur ferait bobo, hein, très bobo, très très mal. Donc là, il y en a qui sont oui, non, on peut pas, comme d'habitude, hein. Donc vous arrivez plus à avoir les finances pour vivre décemment, de pouvoir profiter aussi du fruit du temps que vous mettez en place pour un revenu. L'alimentation, bientôt, vous pourrez plus faire vos courses. Voilà, parce que là, il y a vraiment urgence au niveau du pouvoir d'achat, du panier, budget panier alimentaire des familles. Donc là, nous, on est en train de nous demander encore et encore de se sacrifier, de faire des concessions, serrez-vous la ceinture, allez les patriotes, donnez encore, donnez, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. Et pendant ce temps-là, eux, ils en ont rien à faire, ils s'augmentent les salaires. On a celui qui s'est proclamé chef d'État, qui a une montre à 80 000 euros, qui veut s'acheter, qui prévoit, il aimerait bien s'acheter la voiture de James Bond. Oh là là, mais quand les gens vont comprendre? Enfin bref. Donc allez, ils s'augmentent les salaires, hein. Donc vous, on vous demande de faire ric-rac. On va tout vous prendre. Donc réveillez-vous, hein, rejoignez justement les actions, les idées, les projets qui se mettent en place pour venir nous protéger d'inverser la vapeur, hein. Tout simplement. Allez, je vous fais des gros mots, je vous dis à très très vite pour un nouveau rendez-vous. Ciao, ciao, ciao.